Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie JC Deco? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, ici, JC Deco, c'est un spécialiste de la publicité urbaine, donc notamment les panneaux publicitaires, que ce soit au niveau dans le métro, sur des autobus ou bien des pancartes publicitaires dans la rue. Donc, ici, quand on arrive, c'est un business assez simple à comprendre, d'accord? Donc, notre analyse ici va se baser sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, sur cette ligne ici, vous constatez que le revenu ici est croissant jusqu'en 2019, d'accord? À partir de 2019, on a une chute. Vous connaissez pourquoi. Donc, si on parle de publicité urbaine, donc vous savez que si tout est fermé, techniquement, les entreprises qui payent pour cette publicité-là n'ont pas, voilà, elles n'ont aucun avantage à payer la publicité urbaine alors qu'il y a presque personne qui circule dans les rues. D'accord? Donc la publicité, c'est déporté en ligne. Donc quand on parle déjà de publicité urbaine, vous devez également savoir qu'on on est en compétition généralement avec la publicité au niveau de la télévision, de la radio, sur Internet, donc les médias. Donc ça reste le secteur média dans son ensemble, mais ça reste dans le secteur publicitaire. Même si je pense que la publicité urbaine ne va pas disparaître à la fin de la journée, sauf maintenant si les gens arrêtent de sortir de chez eux, donc ce qui est carrément impossible. Donc, on constate qu'on a une croissance des revenus jusqu'en 2019. À partir de 2019, baisse 2020, avec la croissance en recommençant en 2021. Donc ici, on va se dire une chose. Je ne prendrai pas en considération la croissance ici, parce qu'avant la période de la pandémie, on était à presque 6% de croissance. Donc le minimum, ce serait déjà de revenir à ce qu'on a connu en 2019. Donc ici, on va faire simple. On va se dire, OK, d'ici au moins à 2026, on pourrait revenir aux alentours de 3,5 milliards. D'accord? N'oubliez pas, comment est-ce que l'inflation pourrait affecter cette compagnie-ci? Qui sont ses clients? Comment est-ce qu'ils décident qu'on va faire de la publicité avec JC Deco plutôt qu'un autre compétiteur? Qu'est-ce qui la rend spéciale? Attention, il ne faut pas juste regarder ça comme ça. Donc ici, 3 700 c'est le revenu. La croissance, ça sera 0, d'accord? Donc 0 ici. Au moins, en date de journée à 2500, 2 milliards 500 en termes de revenus, alors qu'on va atteindre les 3 milliards 500 au moins minimum. Donc à la fin de la journée, il y a encore 1 milliard qu'on devrait aller chercher par là. Donc, d'ici à 2026, c'est possible. D'accord? C'est pour ça qu'en prenant déjà 100 croissance optimiste par rapport à ce qu'on a rapporté en 2019, c'est déjà correct. D'accord? Donc, au niveau de la dette nette, ici, je vous ai dit, vous faites valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, au niveau de mon logiciel ici, qu'est-ce que ça me donne? Donc, ici, je prends JC Deco. Donc, JC Deco, qu'est-ce qu'on donne ici? Alors, JC Deco... On va juste le mec, peut-être qu'il a mis comme ça, JC Deco, exactement. Donc, on prend le X par, donc le DEC. Parfait. Donc, une fois qu'on a cette information, on va là. Donc, la dette nette ici que lui calcule, c'est aux alentours de 4 milliards. OK, qu'est-ce qu'il prend en considération dans cette dette nette-là? Donc, on prend 6 milliards de dettes. Pourquoi 6 milliards de dettes? Donc, je vais aller regarder également ici. Oh, cette dette nette-là me semble un peu trop élevée. Donc, je le fais en live, hein, je n'ai rien coupé du tout. Donc, si vous m'entendez réfléchir au même moment, si vous m'entendez chercher, c'est parce que je le fais uniquement en live. Parce que vous pouvez faire la même chose. Et tout ce que j'utilise ici est complètement gratuit. Donc, ce sont des éléments, je n'ai pas besoin d'aller sur Simple Wall Street. Je n'utilise jamais ce site-là en plus. Donc, je cherche DEC, JC Deco. D'accord? Donc, c'est JC Deco. Parce que je dois absolument avoir l'information concernant cette dette nette-là. Quoique je peux l'avoir en lisant les rapports financiers. Donc, on va aller directement au niveau de statistiques. On va voir. La dette nette sur EBITDA ici, la valeur d'entreprise moins la dette, moins la capitalisation boursière ici, on voit que c'est aux alentours de 4 milliards par là. Bon, je pense que ça prend en considération les loyers. Parce que c'est une entreprise qui paye des loyers. Vous pensez que les panneaux publicitaires dans la rue, c'est du real estate. Donc, ils payent un loyer, c'est pas moi, à la municipalité. D'accord? Donc, pour pouvoir avoir le droit d'utiliser ces panneaux publicitaires, d'utiliser les pancartes, les panneaux publicitaires en question. Donc, c'est des panneaux qui sont vides à l'origine. Donc, une fois que vous voulez l'utiliser, vous demandez à la mairie, par exemple, de vous octroyer le droit de poser un panneau là. Et ça, c'est du real estate. Donc, ils encaissent un loyer chaque mois. C'est la même chose dans les autobus. Donc, à la fin de la journée, ici, on va aller regarder au niveau du balance sheet si on a fait la différence avec la dette nette ici. Je vois qu'on ne l'a pas fait. Voilà, dette nette. Et c'est parfait. Donc ici, vous constatez qu'il nous donne la dette nette ici aux alentours de 1,77 milliard. C'est pour ça qu'il est très important d'aller vérifier toujours dans les rapports financiers au niveau de la dette nette. Parce que quand on prend en considération les loyers, on aura ce genre d'erreur-ci. Donc ici, vous allez constater que la dette nette est aux alentours de 1,77 milliard ici.
D'accord? Alors que sur ce logiciel-ci, il me présente la dette nette à aux environs de 3 milliards, 4 milliards par là. Donc, vous constatez qu'il y a une énorme différence. Donc, quand je vais regarder les rapports, les états financiers ici, juste pour essayer de voir si on a cette information-là. Donc, je rappelle que les états financiers s'arrêtent au mois de décembre 2021. Donc, attention, entre-temps, il y a 6 mois qui se sont passés. Donc, quand on évalue l'entreprise ici, c'est par rapport aux résultats qu'on avait en 2021, donc par rapport au bilan de décembre 2021. Donc, si entre-temps ça a changé, je n'ai pas cette information-là. Donc, ici, il faut faire attention. Donc, ici, voilà, capital lease. Donc, ça ne m'étonne pas. Ils ont pris le capital lease, moins, si vous prenez le calcul ici, d'accord, donc 2 milliards 647 plus 2, dont la dette à long terme. On a la dette à court terme qui est de 350. 300, je vais mettre 350. Donc ici, lease à court terme, il n'y a pas ça ici. Capital lease, on ne va pas le prendre ici. Donc c'est à peu près 5 milliards. Donc quand on arrive ici, qu'est-ce qu'ils nous montraient au niveau, voilà, ouais, 6 milliards. Donc si je pense qu'ils ont également pris le capital lease qui est de 1 milliard 9. Oui, exactement. Donc 1 milliard par là. Donc ouais, on tombe dans la même tranche ici. Donc ils ont pris tout ça en considération, les capital lease en fait qui sont des lois, qui sont des obligations au niveau du loyer, mais ça ne se paye pas de la même façon qu'une dette. Je l'ai déjà expliqué dans la plupart de mes vidéos ici. Donc, techniquement, je ne considère pas que cette entreprise a 3 milliards de dettes, à peu près 4 milliards de dettes nettes ici. Donc, tout ce qu'on va calculer ici, là, va pas nous donner la bonne information, mais on va quand même passer par ici, d'accord? Donc, on va prendre ici comme dette nette, d'accord, aux alentours de 1 milliard. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ici? Pourquoi il nous met 1 milliard ici? Ça, c'est fait. On va voir pourquoi est-ce qu'il nous met 1 milliard, 1 milliard 500 ici, la dette nette. Ici, 350. Donc, on va prendre 1 milliard ici, ce que nous donne Yahoo. Je pense que voilà, ça se rapproche plus de la véritable valeur ici. 1 milliard 77. 1 milliard 78 par là. Donc, on va mettre ici 1 milliard 78. Donc, soyez attentifs parce que ici, je vais le calculer manuellement. D'accord? Donc, le PER moyen, c'est une industrie généralement qui demande des PER élevés. On peut constater que la pub, c'est pas difficile à faire, d'accord? Quand je dis, c'est pas un business difficile à comprendre. Donc, c'est également un business, voilà, où les marges sont assez élevées. Donc, ici, on va regarder au niveau de l'évaluation. On a généralement des PER de 26. En moyenne, dans le secteur, c'est des PER de, en fait, 17, 20 et 22. C'est ce que je vais prendre. Donc, 17, 20 et 22. Si vous êtes plus pessimiste, vous pouvez prendre des PER différents. Mais sachez que le PER, c'est un rendement. Donc, 17, d'accord? 20, d'accord, et 22. Donc, quand je dis 17, c'est 6% de rendement. 20, c'est 5% de rendement. 22, je pense qu'on est aux alentours de 4 et poussières. Donc, ici, je mets ça, 17 ici, voilà, 22, on le met là. Parfait. OK. Donc, je pense que je vais aller avec les 20 fois les bénéfices. Ça va être plus simple parce qu'on va le faire manuellement. Donc, le nombre d'actions ici, comme d'habitude, on va aller sur Yahoo Finance. On regarde ici, statistiques. On constate que le nombre d'actions, on a 213 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Quand on regarde ici sur notre logiciel, sur Morningstar, on constate qu'on a 213 millions d'actions. Donc, on va prendre 213 millions d'actions ici. Donc, ici, sur Finbox, il nous met 213 millions d'actions. Donc, 213, donc ça arrondit directement. Donc, 213, ici, 213. Parfait, 213. Donc, le free cash flow, parfait. Encore une fois, on parle de free cash flow ici. Vous allez constater une chose quand vous allez lire les rapports financiers, faites attention à toutes les compagnies européennes. Le free cash flow, ne le prenez pas comme acquis par rapport à ce que Morningstar va vous donner parce que clairement, il y a une modification comptable. Je pense qu'il y a c'est le IFRS 16. D'accord? Allez lire par rapport à ça. Donc, quand on va aller regarder ici, je pense qu'après avoir lu les rapports financiers, c'était bien le IFRS 16. D'accord? Vous devez connaître les normes comptables, les différentes variations parce que ça peut changer littéralement. Les contrats de location. Donc ça, c'est écrit pour le Canada, mais à la fin de la journée, ça vaut généralement, ce sont les normes IFRS. Donc normalement, ce sont des normes qui s'appliquent aux compagnies européennes. D'accord? Les normes GAAP, donc généralement, c'est pour les entreprises nord-américaines. Donc, ici, on considère ici le free cash flow de l'entreprise. Moi, je vous donne directement, c'est aux alentours de, voilà, les marges nettes, les free cash flow sont aux alentours de 8%. 8% parce que quand vous allez calculer, vous allez lire les rapports financiers, le management vous dit ici qu'en 2020, d'accord, dans 2021, on a fait à peu près 211 milliards en termes de free cash flow, ajusté. D'accord? Donc, quand c'est ajusté, il faut déjà vous poser les questions quand on vous met ajusté parce qu'il faut savoir par rapport à quoi c'est ajusté. 211 milliards par là, d'accord? Divisé par le revenu actuel qui est de 2 milliards 744, donc c'est pas 211 milliards, 211 millions, divisé par le revenu de 2 milliards 744, ça revient ici à peu près à 7,7%. Donc, littéralement, ça fluctue entre 7,5 et 8%. D'accord? Donc, je vais prendre 8%.
D'accord, je suis assez optimiste par rapport à ça. Je prends 8%. Si vous êtes assez pessimiste, vous pouvez aller regarder également dans les rapports financiers et prendre ce qui vous arrange. D'accord? Donc, je prends le revenu de 3,5 milliards avec 8% de marge bénéficiaire pour faire simple. D'accord? Donc, 8% de marge bénéficiaire. Le dividende, on va revenir sur le dividende vers la fin. Donc, on a tous les éléments nécessaires. 8% de 3,5 milliards, ça donne combien? 8% de 3,5 milliards ici, ça vous donne à peu près 280 millions. D'accord? Donc, je vais rentrer ici, 280 millions. Donc, je rentre mes différents PER ici. Donc, j'ai mis 17, d'accord, 20, d'accord, et 22. D'accord? Maintenant, au niveau des free cash flow, c'est 280 millions, n'est-ce pas? 280, donc 8% de 3,5 milliards. Alors, je vous rappelle que 3,5 milliards, c'est à peu près le revenu qu'on a eu en 2019. Donc, on espère que c'était une entreprise qui était en croissance avant la pandémie. Et voilà, d'ici 2026, il est tout à fait possible qu'on arrive à 2 milliards, à 3,5 milliards. D'accord? C'est le minimum. Donc, quand je fais ce calcul ici en prenant en considération la dette nette ici, selon le logiciel, ça me met ici que l'entreprise serait surévaluée en date d'aujourd'hui. Donc, il y a une valorisation de 16 par là. Donc, attention, ce n'est pas appliqué, ce n'est pas mis à jour par rapport à donc 16 milliards, 40, pas 16 milliards, 16 euros 47. Donc, ici, on a 16,45 euros, donc ça va, c'est correct. Donc, ici, je vais le faire manuellement. Premièrement, gardez les yeux ici. Arrêtez-vous à ce niveau-ci, au niveau de Imply Enterprise Value, d'accord? Donc, si on fait Imply, donc si je le mets ici en traduction, ça donne quoi en traduction? Je n'ai jamais essayé de le traduire. Donc, valeur d'entreprise implicite, d'accord? On veut le traduire comme ça. Ça donne ici 17 fois les bénéfices multipliés par 280, ça donne ici 4 milliards 760. 4 milliards 760. La dette nette est de combien ici, selon nos calculs? La dette nette est de 1 milliard 78, donc on fait moins 1 milliard, 4 milliards 760 moins 1 milliard 78, ça donne ici 3 milliards 682. Divisé par le nombre d'actions, 213 millions 213, ça fait ici 17,28 euros. D'accord? Donc, à 17 fois les bénéfices, on a 17,28 euros. D'accord? Et pour faire le même calcul différemment, on va juste faire 17,28 euros divisé par 17, multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne ici, à 20 fois les bénéfices, on aura combien? À 20 fois les bénéfices, ici, on aura à peu près 20,33 euros. 33. D'accord? 33. Maintenant, à 22 fois les bénéfices, on fait juste 20 divisé par 20,33 euros divisé par 20, multiplié par 22, parce que ça va me donner ici 22. On est fait ici, ça donne 22,37 euros. D'accord? 37. Voilà. Donc, ce que j'ai fait présentement, vous aurez pu le faire également. Si vous prenez 3 milliards 500, 8% de 3 milliards 500, ça donne 280 millions. Multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne 5 milliards 600, moins 1 milliard 78 ici, ça donne 4 milliards 522, divisé par le nombre d'actions qui est aux alentours de 213 millions. Ça vous donne ici à peu près, vous allez trouver aux alentours de 21 millions 23. Donc, en passant par ce calcul-ci directement, voilà, ça me permet de faire un raccourci direct. Mais si vous voulez avoir le calcul net, ce qu'on va faire ici d'ailleurs, parce qu'à la fin de la journée, vous aimez la précision ici, d'accord, ça fait 21,23 euros. D'accord, quand on va prendre maintenant le même calcul ici, donc 22 fois les bénéfices multipliés par 280 millions, d'accord, ça donne 6 milliards 160 moins. D'accord? La dette est 1 milliard 78. Ça fait ici 5 milliards 82 divisé par le nombre d'actions 213 millions. Ça donne ici 23,85 euros. D'accord? Donc, on va ici 23,85 euros. D'accord? 23,85. Voilà. Donc, si selon nous, cette entreprise devrait s'échanger à 20 fois les bénéfices. La valeur est aux alentours de 21,23 euros. Donc, personnellement, je veux me situer plutôt à ce niveau-ci, au niveau de 20 fois les bénéfices, d'accord, en prenant en considération la dette nette actuelle qui est de 1,78 milliard. Donc, l'entreprise ici, on va se dire par rapport au prix actuel, elle est sous-évaluée. L'entreprise serait sous-évaluée parce qu'en date d'aujourd'hui, nous, on cote aux alentours de combien? Donc, on va aller regarder ça sur Yahoo Finance. On est à 16,47 euros, d'accord? Donc, si on prend ici... la valorisation qu'on avait calculée aux environs de 21,23, donc 21,23 divisé ici par 16,47 euros, donc on va le mettre à 16,50 euros. On a une décote à peu près aux alentours de, voilà, on a une possibilité de 28%, d'accord, en termes d'opportunités. Mais prenant en considération qu'ici, on travaille avec un revenu de 3,5 milliards. Or, on a un revenu actuel qui est aux alentours de 2,5 milliards. Pourquoi est-ce que j'ai pris 3,5 milliards? Parce que je vous ai dit que la période de la pandémie ici a réduit les revenus ici actuels. Donc, ça peut être durable, comme ça peut être temporaire. Donc, ici, moi, je pense que c'est temporaire, dû à la nature même du business. D'accord? Donc, ici, si
vous changez le revenu, techniquement, la valorisation sera totalement différente ici. Donc, il faut faire très attention. Donc, en date d'aujourd'hui, par JCDecaux, je pense qu'on a une opportunité d'investissement, mais franchement, elle n'est pas significative. Elle n'est vraiment pas significative. D'accord? Sauf si la croissance va au-delà de 3,5 milliards. D'accord? Le but d'abord, c'est d'arriver à 3,5 milliards. Actuellement, on est encore à 2,5 milliards. Donc, à la fin de la journée, on va juste se limiter là. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement. On n'a pas d'opportunité d'investissement ici aujourd'hui, mais vous savez ce que ça implique. D'accord? Mais à la fin de la journée, ça reste un business facile à comprendre. C'est une belle entreprise, vraiment facile à comprendre. Donc voilà, ils ont coupé, en parlant de dividendes ici, ils ont coupé le dividende aux environs en 2020 ici, parce que c'était une période difficile. Et je pense même que c'est une bonne décision parce qu'il faut rembourser la dette déjà, qui est déjà, voilà, même si on a une dette née de 1 milliard et poussière, mais elle a les moyens de pouvoir survivre ici. Donc à la fin de la journée, la réduction ici du dividende, c'était une bonne décision. Si elle se mettait à distribuer un dividende en date d'aujourd'hui par rapport au free cash flow qu'elle pourrait avoir avec un revenu de 3 milliards 500, ça nous donne ici une capitalisation boursière, enfin, un bénéfice net de 1,31€ ici, divisé par la capitalisation boursière, divisé par le prix actuel qui est de 16,50. Donc, on a ici un rendement de 8%. D'accord? Vous pouvez également faire 280 divisé par la capitalisation boursière ici, d'accord? De 3 milliards 470, donc divisé ici par 3 milliards 470, ça donne ici, voilà, 8% par là. D'accord? Donc, on a à peu près 8% de rendement si on atteint les 3,5 milliards de revenus, alors qu'on a déjà atteint ces 3,5 milliards dans le passé, avec 8% de marge bénéficiaire, 280 millions de free cash flow, on a la possibilité d'avoir un rendement à peu près de 8%. Donc, si c'était un immeuble que vous avez acheté à peu près, à 3,5 milliards en date d'aujourd'hui et qui vous reverse 280 millions de loyer, d'accord, brut, enfin net, d'accord, vous avez un rendement de 8%. D'accord? Donc, je dirais que nous avons une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Mais ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Donc, est-ce que ça veut dire que moi, je vais investir dans cette compagnie-ci? Je dirais non. Je vais me protéger au maximum. Donc, je vais demander une décote supplémentaire. Donc, aux environs de 10 € par là, ça pourrait m'intéresser. D'accord? Ça, c'est mon prix. D'accord? Quelqu'un d'autre pourrait avoir un prix tout à fait différent. Je vous donne juste une manière d'essayer de voir, d'essayer d'évaluer l'entreprise ici. Donc, vous pouvez le changer dépendamment de vos lectures sur les rapports financiers. Donc, lisez vos rapports financiers si vous voulez investir dans JCDecaux. C'est une belle entreprise. Peut-être pas une opportunité d'investissement, voilà, comme moi je l'entends ici aujourd'hui, mais le prix actuel est juste, voilà, c'est correct. D'accord? C'est correct, peut-être que c'est une aubaine, mais ça dépend. D'accord? Ça dépend des différentes hypothèses que j'ai prises ici. Maintenant, est-ce que c'est atteignable d'ici 2026? C'est possible. Lisez vos rapports financiers pour investir avec conviction. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.